joie. Non, enfin, d'abord, bonjour. Et ensuite, oui, je suis joie. Enfin, on est joie de vous retrouver pour le challenge Cocooning Automnal 2022. 5e édition du challenge. On va tout vous expliquer. Mes copines vont venir peut-être vous dire bonjour aussi. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de nous retrouver cette année pour cette 5e édition du challenge Cocooning Automnal. Avec les filles, on vous a concocté des petits trucs assez sympas. On a essayé de changer un petit peu, d'inclure quelques nouveautés. On vous expliquera tout ça pendant la vidéo, mais voilà, j'espère que les idées qu'on a trouvées vous plairont et que vous passerez un super moment avec nous, avec vos lectures. Donc voilà, moi le challenge Cocooning Automnal, c'est ma 5e participation. C'est la 2e année où je participe vraiment au taquet avec Céline et Anne pour sa mise en place, sa construction, etc. Donc voilà, je suis super contente. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e édition du challenge Cocooning Automnal. C'est toujours un plaisir de préparer ce challenge et de vous retrouver tous les ans. Nous sommes toutes les trois hyper impatientes. Voilà, je voulais vous m'excuser parce que c'est de ma faute si la vidéo sort si tard. Mais merci de tous vos retours. Vraiment, ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Et puis, écoutez, c'est la vidéo de toutes les révélations, donc c'est parti. Elles sont déjà venues vous faire un petit coucou. On s'est attelé à préparer le challenge. On a essayé de ne pas changer le principe et aussi d'essayer d'amener un petit peu de nouveauté. Comment essayer de vous l'expliquer ou de vous laisser transparaître Maureen. Donc écoutez, on va vous donner toutes les explications. On s'est partagé la vidéo. Donc normalement ça devrait dérouler un coup Anne, un coup Maureen, un coup moi-même. Donc moi je vais vous donner les grandes explications dans les grandes largeurs. Ensuite les menus et les dernières indications à la fin de la vidéo. On espère que vous êtes ravis de nous retrouver. On a mis un peu de temps à poster cette vidéo, à être prêt. Parce qu'on s'y est pris à la fin du mois d'août, parce qu'on a aussi 2-3 petits trucs à faire dans la vraie vie. Donc du coup, le temps a passé plutôt vite. Mais ça y est, on a enfin tourné cette vidéo. Le challenge Cocooning Automnal, pour ceux qui sont des anciens, alors il n'y a pas de changements fondamentaux dans le challenge, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Le fait d'inclure, je pense, plus de choses, de jouer peut-être aussi... Enfin, je dis jouer pour ce challenge, oui, parce que le but c'est de s'amuser. Donc de jouer pareil que les autres années, mais en même temps avec des nouveautés et peut-être de jouer un peu différemment. Pour les nouveaux, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, ce qu'est le challenge Cocooning Automnal, ce que l'on attend de vous dans le challenge. Il n'y a rien de difficile normalement. Je pense que le but, c'est vraiment de participer, partager, se challenger si vous aimez bien les challenges. Voilà, on y arrive pas, c'est pas bien grave. Tout d'abord, le challenge se nomme challenge Cocooning Automnal parce qu'il se passe pendant... Voilà, allez-y. Oui, interrogation orale, celle du fond. Un automne, oui, bravo. Il commence le 23 septembre. Et cette année, attention, il finira le 15 décembre. Les premières années, on finissait la fin du dernier jour de l'automne, c'est-à-dire le 20 décembre. L'année dernière, on avait fini le 30 novembre. Frustration car on a quand même moins de temps, moins d'items remplis, plus de frustration parce que certains voulaient que ça continue. Donc cette année on a tranché, ça sera jusqu'au 15 décembre. Pourquoi le 15 décembre? Parce qu'après c'est les vacances de Noël et je pense que vous aurez la tête ailleurs. On avait fait l'année dernière au 30 novembre parce que je pensais que les gens étaient plus dans la tête à faire autre chose durant le mois de décembre. Mais il y en a qui étaient en manque, il y en a qui auraient pu grappiller certains items de plus. Donc écoutez, on a tranché cette année, vous avez 15 jours de plus, on va pouvoir grappiller de la lecture jusqu'à ce moment-là, puisqu'après je pense que quand même vous aurez les enfants en vacances et tout, vous aurez la tête à autre chose. Ou même vous serez en vacances et vous aurez peut-être d'autres choses à faire. 23 septembre, 15 décembre. Voilà. Qu'est-ce que c'est le challenge? On doit lire. Voilà. On doit lire. Donc d'abord dans le challenge, il y a une première chose, ça s'appelle les paliers. Et ensuite, il y a les menus. Dans ces menus, au total, il y en a 6 menus. Et dans ces menus, il y a 6 items, consignes à remplir. Au préalable, avant de commencer le challenge, c'est de choisir son palier. Je vais vous les énumérer. Pourquoi choisir un palier? Parce que vous connaissez en tant
que lecteur. Vous savez qu'en 2 mois, vous lisez 8 livres, qu'en 16 livres, 20 livres, tout dépend du lecteur que vous êtes. Et donc, vous estimez que durant la période du 23 septembre au 15 décembre, vous pourrez largement lire 20 livres. Donc, vous allez choisir la catégorie qui est dans les 20 livres. Vous pouvez, durant le challenge, monter d'échelon, c'est-à-dire aller plus haut, vous challenger encore plus, lire encore plus parce qu'on est le 30 novembre, il reste 15 jours et vous avez déjà dépassé le seuil que vous étiez prévu. Par contre, attention, vous ne pourrez pas redescendre. Le challenge est perdu si vous visez mal au niveau du palier. Les paliers, le premier, c'est douceur matinale qui est de 1 à 6 livres. Voilà. Donc, si vous prenez ce premier palier, si vous lisez au moins un livre, vous avez rempli votre palier, mais là, les menus vont quand même venir un petit peu vous challenger et que vous poussiez un peu plus loin la gagne. Le deuxième, brise légère de 7 à 12 livres. Tourbillon de feuilles de 13 à 18 livres. Féerie automnale de 19 à 24 livres. Bourrasque enchantée de 25 à 30 livres. Et magie irlandaise de 31 à 36 livres. Là, ça, c'est les warriors. Donc écoutez, déjà au préalable, vous choisissez donc dans le tableau quel palier vous pensez remplir. Moi, par exemple, habituellement, je prends tourbillon de feuilles entre 13 et 18 livres. Je lisais à l'époque 8 à 10 livres par mois, mais je m'étais dit, on ne sait jamais, on va prendre la sûreté et je vais 18 au max, ouais, ça devrait être possible. Au minimum, il faut que j'en ai lu 13, donc là c'est bon, je pars sur le palier 3. Et après, j'ai pu augmenter pour passer au palier supérieur. Attention, vous ne pouvez pas descendre. Voilà pour cette première explication. Une fois que vous avez choisi votre palier, vous faites quoi? On va vous énumérer les menus. Et ce que l'on vous demande pour gagner le challenge, c'est de remplir un menu dans sa totalité. C'est-à-dire de remplir les 6 items. Voilà, le menu 1, par exemple, il y a 6 consignes, il faut les remplir. Donc, vous faites en fonction, bien évidemment, du menu qui vous convient le plus, suivant votre pile à lire, les emprunts bibliothèques, les futurs achats que vous allez faire, tout ça, pour essayer d'en remplir au maximum. Vous pouvez remplir 6 menus, et là, vous êtes notre champion intergalactique, et vous avez remporté largement le challenge, mais au minimum pour les gens qui sont plus en difficulté, ou qui ne lisent pas 6 livres par mois, qui en lisent 1 ou 2, ben, du coup, on vous demande quand même qu'au bout des 3 mois, vous ayez lu 6 livres, donc un menu complet. Jusque-là, c'est bon? En sachant aussi qu'on est sympa quand même, mais ça, on n'en doute pas, qu'on vous laisse un joker. Un joker étant un roman que vous pouvez mettre dans 2 consignes. C'est-à-dire, dans le menu 1, la consigne 3, c'est lire une romance. Et dans le menu 6, c'est, je ne sais pas, lire un historique. Et il se trouve que c'est de la romance historique que vous avez lue. Il peut rentrer dans romance, il peut rentrer dans les historiques. Donc, il remplit 2 cases dans 2 menus différents. Interdiction de mettre le joker dans le même menu, par contre. Peut-être pas abuser. Voilà. Donc, je pense que là, c'est assez clair. Je laisse mes copines vous énumérer les menus. Je commence donc les menus avec le menu numéro 1 et cocooner sous le plaid. Bon, je l'enlève parce qu'il fait un peu chaud. Hein, c'est pas encore tout à fait l'automne. Je vais être mal coiffée pour le reste de la vidéo. Bah, c'était une bonne idée, tiens ça encore. Bref, menu numéro 1, donc 6 consignes comme d'habitude. Première consigne, combien de voix dans ma tête? Alors, dans la mienne, je vous en parle pas. Il faudra donc lire un roman avec un point de vue alterné. Deuxième consigne, les pieds bien ancrés sur terre. Et là, il s'agira de lire un contemporain, un témoignage, que ce soit drame ou comédie, peu importe, à partir du moment où on est dans le monde réel. Troisième consigne, en 2022, donc là tout est dit, il suffit de lire un roman sorti cette année, en 2022. Si vous lisez un roman traduit, eh bien c'est la sortie française qui compte. Ensuite, quatrième consigne, une âme de Picasso. Et là, il s'agira de lire un roman dans l'univers artistique. Alors, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être le cinéma, ça peut être la sculpture, ça peut être ce que vous voulez, à partir du moment où c'est artistique. Cinquième consigne, à 2 ou à plusieurs, c'est mieux. Et là, il s'agira de faire une lecture commune. À ce propos, je vous retrouve tout à l'heure pour une petite info. Et enfin, dernière consigne, Roméo et Juliette. Et oui, il faudra lire un amour impossible, un amour contrarié, un amour interdit, un amour où ça se passe pas bien. Voilà. Voici pour ce premier menu.
Ensuite, le menu 2, donc, qui s'intitule 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est un menu un petit peu particulier. Voilà, on a décidé avec les filles de vous proposer une sorte de menu bonus, un menu joker qui ne va pas se valider de la même façon que les autres, dans le sens où c'est un menu à points. Donc en fait, vous avez là encore 6 items, 6 consignes. Mais chaque consigne a des points. Ça fait un total de 100 points pour les 6 consignes. Et donc, pour valider ce menu, il ne s'agira pas de lire toutes les catégories, je vais y arriver, mais de valider au moins 60 points. Donc voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est vachement simple. Je vais vous énumérer les consignes en vous disant le nombre de points qu'elles rapportent. Et donc, au bout de 60 points, vous pouvez considérer que vous avez validé ce menu. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les points. Vous pouvez voilà, prendre ce menu comme un menu normal, c'est-à-dire que pour le valider, vous lisez les 6 consignes et vous avez validé votre menu. C'est au choix. Disons que ce menu, on a trouvé qu'il pouvait s'adapter notamment aux enfants, puisque l'année dernière, on a eu des participants qui ont participé au challenge avec leurs enfants. Donc on s'est dit que voilà, peut-être que lire 6 livres, c'était peut-être un peu compliqué pour eux. Donc voilà, faire 60 points, on a mis des consignes un petit peu plus faciles, un petit peu plus accessibles que les autres menus. Donc voilà, ça s'adresse pas qu'aux enfants, hein, ça s'adresse aussi peut-être aux lecteurs qui, comme moi, cette année, ont moins de temps pour lire. Et donc, voilà, faire 60 points sur 100 points pour valider un menu, je pense que clairement, je vais en profiter. Donc, c'est parti pour les consignes. Donc, la première, c'est le béret, la baguette et le saucisson. C'est une consigne qui vaut 10 points et donc, il s'agira de lire un ou une auteure français, voilà, donc peu importe, parmi tous nos auteurs français. Alors, français, pas francophone, voilà, autant le préciser tout de suite parce que je pense qu'on aura la question. Il s'agit bien d'auteurs français et non d'auteurs francophones. Donc, désolée pour nos amis belges, suisses, etc. Mais là, on reste avec des auteurs français. La deuxième catégorie, donc en dessin, c'est toujours bien. Elle vaut également 10 points. Et donc là, il s'agit de lire un manga, une BD, un roman graphique, peu importe, tant qu'il y a des images, des bulles, enfin voilà. La troisième catégorie, donc c'est au pays des rêves. C'est une consigne qui vaut 20 points. Et il s'agira de lire un roman de l'imaginaire, donc SFFF, science-fiction, fantastique, fantasy. Donc voilà, peu importe le sous-genre que vous choisissez. J'aime pas trop dire sous-genre, mais bref. Peu importe le genre que vous choisissez, tant que c'est de la SFFF et du monde de l'imaginaire, ça rentre. Ensuite, dans la langue de Shakespeare, donc là c'est une consigne à 10 points également. Il faudra lire un roman qui se passe aux États-Unis ou dans un pays anglophone. Rien de compliqué dans cette consigne-là. La suivante, donc de la diversité dans nos lectures. Donc, c'est une consigne, attention, à 40 points. C'est la consigne un petit peu plus compliquée de ce menu, mais qui reste néanmoins accessible. Il faudra lire un roman dans lequel il est question de diversité, donc c'est-à-dire par exemple le handicap, la maladie, de racisme, de l'homophobie, enfin voilà... Voilà, des sujets qui rentrent dans la catégorie de la diversité au sens large. Donc voilà. Et enfin, la dernière consigne de ce deuxième menu, donc c'est cœur d'artichaut. Donc là, facile, pour 10 points, il faudra lire une romance, peu importe, une romance historique, une romance contemporaine, une romance MM, une romance paranormale, peu importe, tant qu'il y a une romance. Donc c'est à mon tour de revenir avec le menu 3 qui s'appelle bougie allumée. Dans ce menu 3, la première consigne que l'on vous demande, c'est tout nouveau, tout beau. Donc dans cette consigne, on vous demande de lire un nouveau livre de votre pile à lire. Peu importe le genre, peu importe le style, peu importe l'auteur, peu importe le pays, on vous demande de lire un nouveau livre de votre pile à lire. C'est pas difficile. Et si c'est un manga, c'est un manga. Le deuxième item, c'est un beau bébé. Donc là, on vous demande de lire un livre de plus de 450 pages. Voilà. Donc un beau bébé, un beau pavé. Voilà.
Un arc-en-ciel en plein cœur. Donc là, c'est lire un roman LGBTQIR+, romance ou pas romance, ça peut être voilà, une biographie, ça peut être un thème abordé sur l'historique de la communauté LGBT. Voilà, laissez-vous porter par ce que vous avez dans vos bibliothèques, ne restez pas figé sur de la romance. Avançons, avançons. Lire une suite de sagas, ça vous permet d'avancer un petit peu dans ces sagas que vous traînez depuis 1815. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à les sortir pour essayer de les finir. On n'en vient jamais à bout. La 5e consigne. Bonjour monsieur. Lire un roman d'un auteur masculin. Et la dernière consigne. Je vous aime. Lire un auteur ou une autrice chouchou. Votre auteur préféré. Voilà, peu importe le genre, pareil. Le 4e menu, donc il s'intitule Samhain, et donc là c'est un menu que moi j'aime particulièrement puisqu'il s'agit du menu un petit peu halloweenesque du challenge. Voilà, il va parfaitement pouvoir se calquer au Black November de Séverine d'Il est bien ce livre, donc qui a lieu en novembre, mais aussi au Scary Spooky Challenge de Céline qui a lieu en octobre pour la période d'Halloween. Donc voilà, c'est le menu un petit peu policier, thriller, horrifique du challenge, et moi c'est un menu que j'aime particulièrement. La première catégorie, donc, qui veut de la magie? Il s'agira ici de lire un roman qui intègre des créatures magiques, donc que ce soit des sorcières, des magiciennes, des fées, des vampires, des loups-garous, un petit peu tout ça, l'urban fantasy, tout ça, bienvenue. Les créatures magiques pour cette consigne, les fantômes, etc. Vous êtes en état d'arrestation pour la 2e consigne, donc il s'agira de lire un policier, un polar, un thriller, un cozy mystery, par exemple, voilà, donc au sens large, tant qu'il y a une enquête, un enquêteur. Ou une enquêtrice. Tourbillonnent les belles feuilles. Donc 3e consigne, il faudra lire un roman automnal. Donc là, c'est un roman soit parce que la couverture fait penser à l'automne, soit parce qu'il y a l'automne ou un item qui se rapproche de l'automne dans le titre, soit une couleur, un roman marron, enfin avec du marron, de l'orange sur la couverture, du vert un petit peu automnal. Voilà, pas du vert printanier, hein. Non, non, du vert automnal. Il faut vraiment qu'on ressente l'atmosphère de l'automne sur la couverture ou dans le roman. Ensuite, il est temps de sortir le déguisement. Donc là, on est sur un roman horrifique qui traite d'Halloween, de fantômes. Voilà, on est vraiment dans l'atmosphère un petit peu Halloween, quoi. Creepy, voilà. Ensuite, 5e catégorie, femmes, vous avez dit femmes, il faudra lire un roman dont l'enquêteur est une femme. Voilà, donc on peut avoir la question pour les cozy mystery, par exemple, donc c'est une femme, ça rentre, même si c'est pas vraiment, enfin même si la personne qui mène l'enquête n'est pas officiellement enquêteur, c'est-à-dire si c'est pas son métier. Par exemple, Céline nous a pris l'exemple d'un roman qu'elle a lu dernièrement où l'enquêtrice était une coiffeuse. Et ben, elle est coiffeuse, mais elle mène une enquête, donc ça marche. Et enfin, dernière consigne, tu peux demander au choix peau magique. Donc là, c'est une lecture qui va vous être imposée dans la mesure où soit elle vous a été choisie par quelqu'un d'autre, soit vous l'avez tirée au sort au hasard avec une application, peu importe. Tant que c'est voilà, c'est pas vous qui avez décidé du roman que vous allez rentrer dans cette catégorie. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez personne autour de vous qui peut vous tirer au sort un roman dans votre pile à lire, n'hésitez pas à demander dans les groupes de discussion. Vous envoyez votre palle et vous demandez à ce que quelqu'un vous choisisse un livre ou vous utilisez une application de tirage au sort. Peu importe, mais en tout cas, il faut que ce soit un livre choisi par quelqu'un d'autre. Menu numéro 5, douceur gourmande. Alors bon, bah là, je mange pas, hein, pas comme tout à l'heure avec le plaid, parce que sinon vous avez pu comprendre ce que je vous raconte. Toujours 6 consignes. Première consigne, le cœur a ses raisons, et il s'agira de lire un de nos coups de cœur à l'une d'entre nous. Donc, on va vous proposer une liste, on a à peu près une 20aine de titres, tout genre confondu. Il y aura de la romance, il y aura du thriller, il y aura de l'historique, il y aura du contemporain, il y aura, voilà, vraiment promis, il y aura de tout. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans notre liste. Ensuite, deuxième consigne, plus c'est petit, plus c'est
mignon. Et là, il faudra lire un livre entre 100 et 250 pages. Ensuite, troisième consigne, tu te sens seul, il faudra lire un one-shot. Ensuite, le monde de l'édition est vaste. Et là, on vous demandera de lire un roman auto-édité. Ensuite, cinquième consigne, feu sur les Jeux Olympiques. Et là, il faudra lire un roman dans l'univers sportif, peu importe lequel. Enfin, peu importe quel sport. Je vais y arriver. Et enfin, en un seul, ça claque. Et là, il faudra lire un roman avec un seul mot dans le titre. Et je clôture ce dernier menu que l'on a intégré cette année. Les autres, vous avez pu remarquer pour les anciens que c'est quand même des menus, que 4 des menus sur les 6 sont des menus qui sont quand même récurrents, revenus. Même les noms n'ont pas changé. Il n'y a que le menu 2 et ce menu 6 qui vont quand même un peu changer. On vous a dit que c'était jusqu'au 15 décembre et donc on l'a appelé, et c'est à moi sûrement que ça tombe bien évidemment, All I want for Christmas is you. Oui, un peu de Maria dans la vie. On sait que vous l'adorez à la période de Noël. Non, arrêtez de mentir, parce qu'on vous voit les râleurs. Mais en fait, vous l'adorez cette chanson. Donc on l'a appelé comme ça parce que ce dernier menu va un peu calquer à Noël, à l'hiver, à la neige, voilà, au froid, enfin, tout ça. On a essayé d'intégrer cet item parce que au mois de novembre, ou même des fois fin octobre, ou même des fois en septembre, des gens lisent des romances de Noël ou des lectures de Noël parce qu'ils ont déjà envie de se mettre en mode cocooning encore plus qu'à l'automne. Et donc ils lisent voilà, des choses qui sont répertoriées hiver, je vais les mettre. Voilà. Donc on a intitulé ce nouveau menu qui vous permettra de faire le challenge jusqu'au 15 décembre. Et d'intégrer en plus toutes ces lectures, romances, peu importe, de Noël ou de l'hiver. La première consigne, c'est on en prend plein les mirettes. Alors les mirettes, c'est les yeux, hein, je l'ai quand même noté au cas où. C'est juste pour la couverture. Alors là, futilité.com, première consigne, voilà. Vous prenez celui que vous trouvez le plus beau. Pas que votre voisin trouve le plus beau, vous. Voilà, c'est très égoïste, c'est vous. Voilà. On partage une dinde. Un roman avec la famille, le partage, voilà, les réunions familiales. Alors, ça peut être sur Noël ou ça peut être à la période de l'hiver. Voilà, un moment où on retrouve cette unité familiale, que ce soit la vraie famille par le sang ou la famille que l'on se crée. Voilà, peu importe dans le livre, il faut qu'il y ait cet instinct familial autour. Troisième onglet. Sortez les plaids. Donc là, il faut lire... Non, pas du tout même. Il faut regarder un film ou une série plutôt cocooning. Alors, à partir de l'automne, vous commencez à avoir des films ou des séries automnales tournées là-dessus. Ou alors des films de Noël. Voilà, faire un moment cocooning à visionner. Des films de Noël à partir du 15 octobre, je pense qu'on va commencer à en avoir, donc vous aurez l'embarras du choix. Mais vous avez aussi les moments avec des séries ou des films automnaux. Je pense à Gilmore Girl, à Un soupçon de magie. Enfin voilà, il y a plein de séries comme ça qui intègrent la saison de l'automne. Voilà, donc là, c'est pas difficile. Hein. Ça va jusque-là numéro 4, sortez... non, pas du tout, j'allais relire la même. Direction le pôle Nord. Alors, une histoire qui se déroule en hiver, quand il fait froid. Ça peut être Noël, ça peut être une romance, ça peut être un thriller, hein, glacé de Bernard Minet. Voilà, il faut que le froid soit présent. Ou d'autres genres, voilà, un fantasy qui se passe voilà, en hiver, j'en sais rien, moi. Là, j'ai pas d'idée en tête, je sèche, mais quelque chose qui se passe pendant la période hivernale. Le numéro 5, 30 millions d'amis, c'est nous. Alors nous, on vous demande de lire une histoire avec un animal, peu importe, ça peut être un poisson rouge, ça peut être un escargot, dans l'histoire, un chat, voilà. Donc vous, dans le roman que vous allez lire, il y ait un animal, qu'il soit sauvage ou domestiqué, peu importe, à vous de vous faire plaisir. Raymond, veux-tu être de la partie dans un futur roman? Ah, il se fait les griffes. Non, sur le fauteuil, c'est pas génial. Numéro 6. Retournerez-vous à l'âge de pierre? Et donc là, on vous demande de lire un vieux roman de votre pile à lire, parce que des fois, on se challenge, arrivé la fin de l'année, on se dit notre pile à lire n'a pas baissé, j'ai des romans qui sont là depuis 10 ans. Donc bon, je vais essayer de les sortir pendant mes vacances de Noël.
Donc voilà, on vous demande de sortir un dernier roman de cette pile. Enfin, dernière petite nouveauté de cette nouvelle édition du Challenge Cocooning Automnal, en parallèle aux 6 menus qu'on vous a présentés, on a choisi de mettre en place un petit jeu, donc un petit jeu qu'on a déjà vu, revu, que tout le monde connaît, mais voilà, qu'on a trouvé sympathique. Il s'agit d'un bingo, donc je laisse Céline insérer la photo du bingo, enfin le template du bingo. Ce bingo regroupe toutes les catégories présentes dans les différents menus. Il y a 36 cases, 36 catégories pour les 36 consignes des 6 menus du challenge. Je vais y arriver. On n'a pas créé de catégories supplémentaires. Voilà. Chaque livre que vous lirez pour remplir les menus rentrera forcément dans le bingo. Le but, c'est de remplir au moins une ligne, donc ligne, colonne ou diagonale, pour valider son bingo. Et ça vous donne le droit, du coup, de participer au tirage au sort d'un concours qu'on va mettre en place à la fin du challenge. Voilà, avec les filles, on va organiser donc un concours parmi les participants du bingo, parmi ceux qui auront validé leur grille grâce à au minimum une ligne. Voilà, donc vous pouvez soit remplir une ligne, soit remplir 2 lignes, enfin ou une ligne, une colonne, une ligne, une diagonale, une colonne, une diagonale, peu importe, soit tout le bingo si vous voulez, c'est-à-dire remplir toutes les cases. Mais voilà, dès l'instant que vous avez validé une ligne, que vous avez complété une ligne, vous pouvez participer au concours qui vous permettra de remporter un lot. Voilà, on reviendra un peu plus tard dans le challenge pour vous parler du lot. Mais voilà, on trouvait que c'était sympa et que ça permettait de remercier les participants, de mettre peut-être un challenge supplémentaire dans le challenge pour ceux qui aiment voilà, jouer et se challenger. Je vous parlais tout à l'heure de lecture commune. Comme l'année dernière, nous allons vous proposer de lire avec nous un roman. On n'a pas encore tout à fait défini le titre, on sait à peu près dans quel genre on va se diriger. Ça sera différent de l'an dernier. Donc voilà, on hésite. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Et puis on revient vers vous pour vous dire tout ça. De toute façon, il y aura d'autres moments pour vous l'annoncer. On vous concocte également, comme les autres années, un week-end lecture. Donc le but étant de se retrouver, alors pas tout le week-end, on va pas vivre 24 heures sur 24 ensemble, je me doute bien, vous avez des choses à faire, moi aussi. Mais essayez peut-être dans le week-end de se challenger et de lire ensemble. Alors soit on se donne un objectif, je lirai 400 pages dans le week-end, soit je me fais une petite pile pour le week-end. Enfin voilà, on reviendra là-dessus de toute façon dans les différents groupes pour pouvoir échanger avec vous. Le week-end, notez-le, c'est le 28 octobre, c'est le vendredi avant Halloween, le 28 octobre jusqu'au 1er. Donc même le lundi, si vous travaillez, parce que le mardi est férié, voilà, ça durera du coup, alors vendredi à partir de 19h, bien évidemment, après le taf, le week-end commence, donc là on commence à lire tous ensemble, jusqu'au lundi 23h59. Voilà, ça laisse quand même 4 jours et une soirée, allez, presque 5 jours pour lire tous ensemble et essayer d'échanger. Et il y a le groupe Facebook également où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Challenge Cocooning Automnal, que l'on puisse voir sur Instagram les posts que vous allez faire. N'hésitez pas à nous présenter vos piles à lire si vous souhaitez faire des piles à lire, vos objectifs pour le challenge. On va créer des groupes Instagram. N'hésitez pas, pareil, à venir nous voir en message si vous voulez être intégré dans les groupes pour pouvoir poser des questions, échanger avec les autres, demander des titres de livres peut-être, des indications sur certaines consignes parce que vous séchez. Je vais essayer également, je dis bien je vais essayer, à voir si mes copines sont disponibles aussi parce que ça c'est toujours pareil, on a beaucoup de mal, on est quand même bien prises les 3 à vous faire des lives. Alors 1, 2, 3, on ne sait pas. On va essayer de faire un live alors avant début de challenge pour que l'on puisse discuter un petit peu de certains items, quelque chose que vous n'aurez pas compris. On reviendra pour la date, on n'en a pas reparlé. Un live où on va pouvoir échanger sur le challenge Cocooning Automnal, où on va vouloir proposer des livres, où vous allez pouvoir proposer, je sais pas, enfin tout ce que vous voulez, avant de démarrer, nous présenter quelques peut-être titres de votre
piles à lire pour le challenge. J'essaierai de faire un live pendant le week-end lecture pour qu'on puisse échanger aussi, à voir si les copines seront disponibles ou pas, parce qu'elles ont quand même des impératifs, comme je vous disais. Et on essaiera de faire un live de clôture du challenge pour discuter avec vous. Alors, on essaiera de le caser avant les vacances scolaires pour que tout le monde puisse partir après, parce que si on attend la rentrée 2023, je pense que c'est mort. Donc, on essaiera. Voilà, on vous redonnera les dates dans chaque groupe. On fera des posts et des publications sur Instagram et sur le groupe Facebook. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. Je suis ravie, enfin, on est ravis de repartir avec vous. Je laisse mes copines vous dire au revoir. Vous avez normalement maintenant toutes les clés en main pour vous lancer dans la confection de votre pal en attendant le 23 septembre, début du challenge. Et voilà, j'espère que les menus vous plairont, que tout ce qu'on a pu mettre en place cette année vous plaira, que vous passerez un bon moment avec nous et avec les autres participants dans cette édition du challenge Cocooning Automnal, que vous allez faire de belles lectures, que vous allez passer de très bons moments. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et il n'y a plus qu'à. À bientôt! Et voilà, ça y est, vous savez tout de cette 5e édition. J'ai hâte de voir vos piles à lire, hâte de voir vos listes, hâte de voir vos carnets de lecture tout décorés sur le thème de l'automne, avec le titre de vos romans, etc. J'ai hâte de vous retrouver sur Facebook et sur Insta. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve, elles vous ont quitté. Elles vous ont dit au revoir, on est joie de vous retrouver. Préparez bien vos petites piles à lire durant les 10 jours qui vous restent là, un peu moins de 10 jours ou 10 jours, je ne sais pas trop à quel moment je vais poster cette vidéo. Donc n'hésitez pas à préparer vos piles, à venir partager avec nous. Réfléchissez bien à certains items, ça vous laisse largement le temps. Moi je vais essayer de préparer une petite pile à lire, bien évidemment mes copines aussi, hein. Je crois qu'elles ont même déjà crapillé, elles étaient tellement excitées. Et je vais peut-être essayer aussi de vous faire des propositions suivant moi les livres que j'ai dans ma bibliothèque, vous faire des recommandations sur certains items menus que l'on vous a proposés. Je me tais, j'espère que vous êtes ravis et j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. N'oubliez pas #challenge Cocooning Automnal et n'oubliez pas non plus de demander à rentrer dans le groupe Facebook si vous êtes sur Facebook ou à rentrer dans les groupes sur Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite. Bisous câlins. Tu dis au revoir, Raymond? Non.